que j'ai dites au début de l'abbé Pierre qui dit « Il n'y a que des hommes pour tuer des milliers d'entre eux pour la victoire d'un chef. » Des hommes qui ne se connaissent pas, s'entretuent sur l'ordre du chef qui se connaissent et qui feront la paix en se serrant la main, un verre de champagne dans l'autre. Oh, plélo, minadoy, togane swabio. Et des swabio, boroti mede, tofo caméon. Mais bilo meeting, mais bilo play bleu, aboro yaï dans tofo caméon, mikou se rodeo. Nous sommes prêts maintenant à donner du coton à égrener à toutes nos usines de grainage. C'est pourquoi, pour nous, cette usine MCI sera également servie. Pour les gens de M. Gandhi, nous n'avons pas plaidé de gens de nous misons mais le coup, ménager il y a d'autres d'ici, vous avez mais le coup de un million, vous d'accord. Nous minons la pour aller, nous mis bleu pour, minons bien et plaît, vous avez il y a d'autres dés, vous d'accord. Certains collègues m'ont accusé. On dit que c'est à cause de moi que les plénières n'ont pas tenu. Mais je voudrais les renvoyer au président Nago. Parce que c'est Nago qui m'a appris à ne pas venir à l'Assemblée quand un dossier n'arrange pas la mouvance. Moi, je contribuerai à ce que la Cour a dit ne soit pas exécuté. La décision de la Cour constitutionnelle ordonnant la désignation d'autres secrétaires parlementaires en remplacement des anciens pour poursuivre la désignation des SEC et CEA a été le détonateur. Mathurin Nago a ouvert la plénière en l'absence des actuels secrétaires parlementaires. Ce qui est contraire au règlement intérieur, a rappelé l'honorable Augustin Aramboevla. Sans faiblesse, on suit avec courage, avec plein d'allégresse. Si vous continuez, je viendrai vous arracher le bâtiment. Portant loi organique. Portant loi organique. Portant loi organique. Vous le tapez. Vous le tapez. Vous le tapez. Prenez-le en charge. Superviseur de la CPS, l'EPI, aujourd'hui se mêle d'élections. Alors qu'il y a quelques temps, il nous disait que cela n'avait strictement rien à voir avec les élections. Il joue au supplétif de la Cour constitutionnelle. Quand vous l'entendez, j'ai dit hier, il y a une part de péremptoire dans ce qu'il dit. Et c'est profondément gênant. Même en poussant la date des élections présidentielles d'une semaine, ça ne règle toujours pas le problème. Est-ce à dire que dans une semaine, l'honorable Bako aura fini de traiter toute la liste électorale? Du point de vue technique, nous sommes dans l'impasse totale. C'est un appel que je lance à Pascal Todjinou et ses acolytes. Il sera responsable de toutes les violences et il sera pris tout seul. En tout cas, on ira le chercher. Seulement, si d'autres ne veulent pas le faire, les jeunes Turcs iront le faire. On le prendra tout seul. Il a des parents, que ses parents le sachent dès maintenant. Sur ce, je vous remercie. Allez brandir la bonne nouvelle. L'heure du dialogue autour de la LEPI a sonné. Bruno Amoussoua le ton ferme et utilise des mots durs. Le président de l'UN parle de sabotage, de soupçons de fraude et de confiscation d'un outil, la liste électorale permanente informatisée, l'EPI. Considérant toutes ces insuffisances, le pire serait de continuer à dire qu'il n'y a pas de problème à affirmer le candidat du regroupement qui passe pour être la première force politique du Bénin. À quand la distribution des cartes d'électeurs? Est-ce que le spécimen du bulletin unique sera disponible à bonne date? Ce sont là certaines interrogations qui justifient le déplacement de cette délégation de la coalition ABT 2011 au siège de la Commission électorale nationale autonome. Elles sont parties de constats pour le moins troublants. Les organisations de la société civile s'indignent et soulèvent un flot d'inquiétude quant aux gros nuages qui s'accumulent au-dessus des présidentielles du 6 mars prochain. Cette situation de certains enrôlés et surtout des non-enrôlés à ce jour
a une fois encore fait monter le mercure ce lundi 14 février chez les travailleurs. Ici, la catastrophe se prépare. Et comme dit mon collègue, c'est un genre de crash. L'avion est en train de pointer vers le bas. Or, lorsque l'avion décolle, ça va vers le haut. Mais pour son avion là, l'avion pointe vers la mer. Et tout le monde crie aujourd'hui. Oh, 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 oh. Ce qui nous désole, ce qui me désole particulièrement, c'est cet acharnement et cette haine à vouloir coûte que coûte diriger le Bénin. Nous Nombre de Béninois se désolent et sont en passe d'abandonner le combat. Ils nourrissent la mauvaise démission de dire « il va tout faire pour gagner, même s'il perd ». Non, dites plutôt « il doit perdre, même s'il feint de gagner ». Si une seule fois, il a encore le courage d'envoyer un ministre ou qui que ce soit tenter de dénigrer Janvier Yawedéou dans le cadre du dossier des matériels agricoles, j'irai plus loin. Je dirai ce que je n'ai pas dit jusque-là pour ne pas tuer la République. Alors, s'il est un homme courageux, qu'il envoie encore un ministre dire que Yawedéou ment. Et en ce moment, on passera à la phase qui ne lui plairait pas. Mais la paix, c'est la somme des comportements positifs. S'il y en a qui veulent mettre du feu dans ce pays, que Dieu Tout-Puissant aille les chercher. Semaine unique de vote retenue par la Commission électorale nationale autonome pour les élections présidentielles de 2011 au Bénin. À l'invitation des 14 candidats pour l'appréciation de cette pièce, 12 se sont manifestés, dont cette seule femme en lice. Ensuite, je trouve... Non. À quoi dit Marie-Élise Christiana Pédo? Maintenant, moi, il a maltraité ma photo. Vraiment, cet imprimeur-là... Hein? Ah, je vais comment? Vous voyez que quand il y a une femme quelque part, c'est tellement agréable, c'est tellement... Regardez l'ambiance. Si je n'avais pas été là, l'ambiance aurait été terne, triste. Merci. Mais la photo était maltraitée, c'est flou. Vraiment, on peut mieux faire. Et puis on voit même pas mes yeux. Comment il a fait? Le collectif des candidats demande le report de quelques semaines de l'élection présidentielle aux fins ci-dessus énumérées. Je déclare ouverte la campagne pour les élections présidentielles de mars 2011. Bonne chance à toutes et à tous et bonne chance pour notre pays. Président. On voit pas mes yeux. Nous devons reprendre la séance, mais comme vous pouvez le constater, on m'a empêché d'accéder à mon fauteuil. Mes chers collègues, tout d'abord, merci. Parce que nous venons, mine de rien, d'avoir une grande victoire. La première, mais ce n'est pas la dernière.
Voilà, c'est sur ce sourire radieux, très radieux du président Mathurin Nago que s'achève le zapping. Un zapping donc réalisé par Léandre Dossou, un zapping essentiellement consacré à l'actualité électorale Wider ABC. On a vu beaucoup de choses, beaucoup d'images, on a aussi entendu beaucoup de paroles. Oui, moi je retiens deux choses. Je retiens l'indigence du discours en ce moment, du discours préélectoral. Il y a quand même une part de vacarme médiatique, il y a des gens qui sont des moulins à phrases essentiellement, mais des phrases, on l'a vu, qui sont vides de sens, vides de tout. Il y a des gens qui sont silencieux sur ce qui urge, ce qui nous préoccupe à nous tous, et puis il y a des gens qui tiennent des discours, je crois, totalement décalés, avec souris et bonne humeur, enfin, complètement décalés, en décalage, en déphasage, si vous préférez. Bon, vous me direz, soit c'est déjà ça, il faut peut-être s'en contenter. Et puis après, il y aura ceux qui vont nous sortir de vieux Baden, qui vont nous raconter plein d'histoires un peu à la con, avec des contes pour enfants, il y aura pas de caricature. Enfin, je ne suis pas très fier de ce qui nous arrive en ce moment. Je suis sûr que je ne suis pas le seul. Je crois que il y a un certain nombre de gens qui, quand ils parlent, ils préfèrent plutôt inciter les sots. Ils préfèrent donner dans du défoulement. Et ce que je veux dire ensuite n'a rien à voir avec la première chose par rapport au coton, à la filière coton. J'ai vu le chef de l'État qui a semblé se préoccuper de la filière coton. Ben, on rappelle que ça a été l'un des dadas du président Boniaï dès le départ, avec des projections plutôt optimistes, 600 000 tonnes. Nous sommes aujourd'hui à 140 000 tonnes à peu près. Et il faut bien trouver des raisons responsables à tout ça. Je veux dire que tout le monde n'est pas demeuré dans ce pays. On a suivi. Voilà pourquoi il est en train de tout mettre en œuvre pour relancer. Très bien. On a ouvert l'usine. Ouais, c'est utile. Les gens de Kalalé, de Niki vont pouvoir trouver de l'emploi. C'est utile. Mais quand on parle de ces choses-là, il faut qu'on fasse attention. Parce que nous sommes ici, nous avons vu. Personnellement, j'ai accompagné le chef de l'État quand, en 2006, il a fait sa tournée sur le coton, dans le Koufo, dans le Zou. Oui, et je sais ce qui a été dit, je sais ce qui a devenu des promesses, des engagements. Je sais comment est-ce qu'on a tout ça tourné à la Bérésina, quoi, total. De toutes les façons, je crois que pour le moment, on attend de voir, puisque la machine est relancée là. Hein. André Doussa, on a entendu un certain nombre de choses et on a peut-être raison de ne pas être fier de tout ce qui a été dit. Oui, très rapidement, avant de commencer, je voudrais, puisqu'il faut être assez positif dans la vie, noter quand même par rapport à l'usine MCI de Neki, que au moins, que mieux vaut tard que jamais, les jeunes de Neki auront désormais du boulot. Ils vont pouvoir sortir de l'oisiveté. Ils ne vont plus se contenter d'attendre la gagnie pour raqueter les touristes. C'est venu, c'est pas assez tôt, c'est pas assez bon. De toute façon, il faut se réjouir de la mise en service de cette usine. Alors, oui, c'est Benoît Hamon, je ne sais pas si c'est Moscovici qui disait récemment, en appréciant un discours de Nicolas Sarkozy, qu'il a fait du bla, bla et bla. Et je pense qu'ici, il y en a qui le font souvent. Je ne sais pas. Il faut défendre son candidat, certes. Il faut présenter les atouts de son candidat. Mais de grâce, et ça rejoint un peu ce que nous avons fait tout à l'heure. Je pense que des gens comme Lucien Medjico gagneraient à multiplier l'eau à la paire de Sulpice Oscar Maghidi de ce matin, à mémoriser ce test-là. Et désormais, quand ils viennent, puisqu'ils ne peuvent pas s'empêcher d'aller au devant de la scène, quand ils viennent, il faut quand même qu'ils aient un peu de retenue. Quand vous menacez d'aller prendre un syndicaliste, je ne sais pas dans quel intérêt ils peuvent tenir ce genre de discours. Donc, je pense que parfois on dit qu'il faut guérir le mal, pas le mal. Si on a pu passer des propos de ce genre, c'est un peu pour crever l'abcès et quand même dire à ces acteurs-là qu'on n'a pas besoin de ce genre de phrases. Chien qui aboie ne mord pas. Ça, oui, effectivement, vous savez, quand vous jetez un tonneau plein rempli d'eau, ça ne fait pas de bruit. Donc, vous comprenez le sens inverse. Donc, en fait, je dis, c'est très important, nous sommes dans une période électorale absolument délicate. Ce n'est pas le moment, il faut que nous ayons un peu de retenue dans tout ce que nous faisons. Tout le monde a le droit d'avoir son opinion. C'est pas parce que l'autre a une opinion contraire à la vôtre que vous allez le menacer. Parce que c'est pas le moment. Il nous met en insécurité parce qu'au-delà de toi, dis-nous, on peut tous se sentir concernés. Au moins l'autre, très intelligent et très subtil, Frédéric Béranger, il a dit que c'est Dieu qui ira chercher les gens. Je trouve ça plus impressionnant que également nos hommes députés sachent raison garder. Bien sûr. Renchérir André, en disant que avec ce qu'on a entendu de Medjico, on peut
commencez pas à avoir peur. Parce qu'il y a des gens qui peuvent venir nous chercher aussi.